Méditation du 5 mars. Plus que des mots, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, le verset 23. Sans une purification complète de la vie, sans douceur et humilité d'esprit, les disciples professant le Christ ne peuvent pas l'honorer devant le monde. Si les grâces du Christ ne se révèlent pas dans leur vie, jamais ils ne pourront être admis dans les demeures célestes qu'il est allé préparer pour ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Il y a parmi nos membres d'Église beaucoup de gens qui, tout en professant marcher dans les voies du Seigneur, introduisent dans leur profession les voies et les habitudes d'un moi non converti. Et cela gâche leur caractère. Tant de choses frivoles sont introduites dans la vie du foyer et de l'Église que l'Esprit du Christ en est attristé. Il y a des familles entières parmi nous qui, à moins de se réveiller de leur indifférence léthargique, seront perdues, car elles ne se convertissent pas quotidiennement. Elles ne comprennent pas la science divine de la vraie piété et par conséquent, elles ne sont pas des vases que le Maître peut utiliser. Elles ont permis à Satan de diriger et de contrôler leurs paroles et leurs actions, et elles ne se rendent pas compte du mal qu'elles font aux âmes par leur exaltation personnelle. Elles ont blessé le cœur du Christ, en blessant ceux qui sont les rachetés de son sang. Je suis invité à dire à ces professeurs non convertis, creusez profondément et posez solidement vos fondements sur le rocher, le Christ Jésus. Il ne suffit pas de parler de la vie supérieure. Notre ligne de conduite quotidienne doit être une interprétation pour les autres de ce que signifie la vie supérieure. La vie éternelle future d'un individu ne dépend pas de paroles ni de professions de foi, mais de ses œuvres sincères. Nous devons faire des efforts résolus pour garder notre cœur avec toute la diligence nécessaire, tout en regardant à Jésus comme l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous devons surveiller notre langue indisciplinée. Nous devons chercher des occasions de faire le bien comme Jésus l'a fait. Pasteur de l'Évangile, prêchez le Christ. Faites entrer sa grâce céleste dans votre vie et dans vos pensées. Soyez sincères et restez toujours sous la discipline de la parole de Dieu. Nous devons être sauvés selon la voie choisie par Dieu. Nous devons nous appuyer sur ses conseils et nous unir à ses œuvres. Un cœur pénitent est toujours sensible. Enseignez à chaque individu qui prétend être un enfant de Dieu qu'un caractère bien construit doit toujours être conforme au modèle divin. Extrait de la lettre 78 datée du 5 mars 1907, adressée aux membres des églises de Berkeley. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.